Vous avez ouvert ces portails pendant plus de 15 ans, 20 ans. Vous êtes là. Il n'avait rien. Lui, il a gagné quelque chose. Il a envoyé ses enfants étudier dans les grandes universités au monde. Vous, on vous maintient là comme des vigiles mal payés. Où on vous envoie dans des boutiques sans qu'on ne vous paye. Il n'y a pas de salaire. Vous êtes resté, vous avez fait de 20 ans à 35 ans. Vous n'avez pas encore 1 million par mois pour nourrir votre maman, vos frères et sœurs au village. Et lui continue à vous rassurer que l'État est contre vous. C'est un piège, c'est une trahison. Vous verrez que tous ceux qui ont réussi dans ce pays, ou alors, pour être prudent, la plupart des Guinéennes et des Guinéens qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat sont des partenaires de l'État. Les Guinéens les plus riches ne pouvaient pas l'être s'ils n'étaient pas des partenaires de l'État. Donc c'est une trahison que d'utiliser cette jeunesse et de la radicaliser contre l'État. Parce que l'État, c'est le vrai père de famille. C'est l'État qui est le partenaire le plus sûr, le lieu de refuge de cette jeunesse. Donc, on parlera des biens et services. Il faut bien que les jeunes, je sais, il y a des jeunes qui galèrent dans les quartiers. Ça, il faut le dire, autour du Barada, vous avez des jeunes qui ne peuvent pas cotiser 5 000 francs. Ils ont un message qui renvoie à l'État. Et c'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, son excellence du président de la transition, a décidé de faire de cette jeunesse l'outil stratégique du succès de notre nation. C'est ce que nous voulons. Et il faut bien que les jeunes acceptent de faire la paix. Parce que ça ne cause pas quand ça brûle. Ça ne pense pas quand ça brûle. On ne réfléchit pas, on ne construit pas lorsque le feu est allumé quelque part. Alors que ceux qui pensent qu'ils sont discriminés, non, vous ne serez jamais discriminés. Nous irons à Walindara, nous irons à Bambeto, nous irons à Koloma, nous irons à Dar es Salaam, nous irons jusque dans les confins de l'Axe. L'Axe qui quand même a osé par certains moyens et qui a aujourd'hui des jeunes dignes de nom. Je pense à certains jeunes de l'Axe, honorables, qui dirigent le mouvement là-dedans. Hein? On ne se limitera pas là, mais il faut quand même mettre l'accent là, parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux. Et c'est pourquoi c'était un plaisir pour moi d'entendre que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports ont prévu des méga-projets pour Koza Bambeto, des méga-projets pour que des jeunes soient vraiment pris ensemble. Et nous aussi, au niveau du FONIGE, en partenariat avec les autres directions, et non les moindres, nous allons réfléchir. Nous sommes aujourd'hui à 11 idées. Et nos partenaires à l'international se mobilisent. Maman Dikossi du Sénégal viendra pour les jeunes filles dans le domaine de l'agriculture. Nous travaillerons aussi avec le ministre les autres ministres des autres départements. Il y a notre camarade Régis au Bénin qui se mobilise pour venir, pour nous aider, pour nous appuyer, pour nous accompagner. Vous avez des jeunes qui se mobilisent au niveau de la France. Je pense à Timbobé, qui nous ont appelés et qui disent nous sommes là. Parce que désormais, il s'agit de la jeunesse. Et il faut préciser que les moyens qui seront alloués à la jeunesse ne vont pas être consommés à Kaloum seulement. Il faut que cela soit très clair. Nous ne sommes pas là pour être des caïmans qui allons consommer ce qui sera destiné à la jeunesse. Parce que nous savons combien de fois le problème il est grave, il est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à cette jeunesse. Donc c'est dire qu'avec l'ensemble des techniciens du FONIGE, des hommes et femmes prêts, parce que c'est cela la réalité. Sortons des préjugés, parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont différents dans leur vision par rapport à ce que nous avions toujours connu. Et acceptons de bouger. Nous sommes disponibles, nous avons reçu des jeunes de Kaloum, des jeunes de Dabondi, de Matam, de Dixine, de Ratoma, et il y a déjà nos camarades du mouvement Radan dirigés par Mamadou Siré, parce que je dois dire quand même que ça, c'est des gens pétris de talent. Il est en formation au Cameroun, mais il a pris son téléphone, il nous a appelé, il nous a félicité. Alors là, nous avons presque fini le brainstorming à l'interne, des idées sont déjà obtenues, nous avons écouté des jeunes talentueux guinéens et étrangers à l'international. Nous allons passer à la prochaine étape, nous allons avoir une rencontre avec l'équipe du cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre des Sports et de la Jeunesse et des Sports, pour discuter de ces questions, de nos propositions. Nous aurons une rencontre avec la communauté des jeunes entrepreneurs de Guinée, qui ont inventé, qui ont réfléchi. Il faut qu'ils soient au cœur du développement de la République.
Parce qu'on ne peut pas bâtir sans réfléchir. On ne peut pas avancer sans savoir. Et on ne peut pas savoir et être inactif et avancer. Et c'est pourquoi ceux qui ont déjà osé essayer, ceux qui ont osé croire à notre République, qui ont décidé de renoncer à aller dans la Méditerranée, même ceux qui sont allés dans la Méditerranée, qui sont rapatriés, nous allons travailler avec les partenaires locaux et étrangers qui ont déjà commencé à nous appuyer. Il y a des partenaires qui ont envoyé des idées qui les intéressent. Le monde des mines, les entrepreneurs, les fils dignes de la République qui ont réussi, hein, qui ont appliqué la politique de l'arme, qui sont partis de la base au sommet, en ne brûlant pas les étapes, qui ont mérité ce qu'ils ont eu, pas ceux qui ont détourné les deniers publics. Nous n'avons pas besoin de l'argent sale. Nous avons besoin d'aller avec des gens qui ont accepté d'essayer, qui ont accepté de respecter la Guinée, s'abstenir à trahir la nation, qui ont mobilisé des moyens dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi nous avons eu déjà une réunion, on a créé un point focal à Madina. Parce qu'il ne faut pas seulement compter sur ceux qui sont diplômés et qui parlent les gros mots, non? Il faut aller avec ceux qui ont commencé par des petits bonbons, à vendre des sacs de bonbons, à faire du sirop, à réussir dans ce secteur-là. La Guinée, c'est aussi, si nous devons aller, nous devons nous appuyer sur l'expérience. Parce que la terre forme plus que les livres. Donc il y a déjà un noyau d'opérateurs économiques qui patriotent, qui croient à notre nation, qui travaillent à Madina déjà, et qui nous remontent des informations. Attendez-vous, vous jeunes, à une batterie d'idées et d'actions, de Conakry à Yomou, hein, de façon inclusive, pour que vous soyez prêts. Ceux qui ont des petites idées, il n'y a pas de petites idées. Il y a eu des gens comme les grandes compagnies aujourd'hui, multinationales, qui ont réussi. Au début, les gens ne croyaient pas en eux. En Guinée, dès que le jeune commence à parler, on lui dit « tais-toi ». Quand il commence à essayer, on lui dit « arrête là ». Non, parce qu'il y a des pesanteurs socio-culturelles contre lesquelles on va s'opposer et on va se battre. Il faut libérer la pensée.